Coucou les filles. Donc là je reviens pour mes produits terminés, donc j'en ai pas mal. Alors c'est des produits totalement terminés ou pas, mais il y en a que j'avais depuis hyper longtemps et donc du coup j'ai fini par... je vais les jeter parce que bon c'est des crèmes et ça a tourné quoi à force. Voilà, là j'ai fait vraiment le tri et voilà. Donc j'ai le Dermalogica que je n'ai pas terminé, mais il doit me rester ça dedans. Et le souci, c'est que je pense que ma peau finit par faire une réaction. Donc, est-ce que c'est le produit qui a fini par vieillir? Je ne sais pas. Mais voilà, là, dès que j'utilise, la dernière fois, je l'ai utilisé 2 fois et j'ai eu des sortes de kisses qui sont sorties, quoi. Donc, du coup, bah, j'arrête de l'utiliser. Mais sinon, ça reste un super bon produit que j'ai beaucoup aimé. Voilà, avant que ça arrive à la fin, ça me faisait rien. Enfin, du moins, j'avais pas l'impression. Mais ça reste un bon produit qui, c'est un gommage. Et, euh, et ça reste un très bon produit, je trouve, malgré ça. Ensuite, en beurre corporel, j'en ai fini plusieurs. Donc, j'ai fini celui-ci. Donc, c'est noix du Brésil. Donc, voilà. Il ne reste plus rien, il faut que je le nettoie. Et j'adore son odeur. Le problème, c'est que je trouve que ça reste pas... Enfin, c'est pas une odeur très présente après. Et pourtant, j'adore quand je le pose. Mais après, je le sens plus. Mais bon, ça reste un beurre que j'adore et que j'ai en stock. J'ai terminé un petit aussi. Donc, c'est celui au karité, qui sont super bons aussi. Celui-là, je voulais l'acheter en grand pendant les soldes, mais bon, je me suis dit, j'en ai plein. Donc on attendra ça plus tard. Mais c'est quelque chose que je rachèterai parce qu'il est super bien, hyper hydratant. Et il est génial. Et un autre que j'adore, c'est celui en noix de coco. C'est vraiment... C'est une odeur que j'adore. Donc je l'ai en grand format. Mais je n'ai pas voulu l'ouvrir pour l'instant parce que j'attends de terminer les autres avant. Donc voilà, ça, mes beurres TBS. Ensuite... Toujours le style des masques que je termine à chaque fois, que j'adore, que je rachète et que voilà, j'en change pas, j'en suis carrément fan. Le bain dissolvant express de chez Sephora, donc il est encore utilisable, mais bon le problème c'est que la mousse finit par être imbibée de produit, enfin de vernis, et après on a le doigt complètement coloré. Donc du coup voilà, là je vais le jeter parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même le mettre à la poubelle quoi. Donc voilà. Une crème de chez Yves Rocher, le soin dermotraitant que j'avais acheté il y a très longtemps. Je crois que j'ai la date dessus. Octobre 2011. Donc vous voyez, il y a un petit peu le temps de... Bon, il m'en restait pas beaucoup, mais voilà, j'avais pas envie d'utiliser cette crème alors qu'elle est certainement périmée. Je sais pas combien de temps ça dure, mais voilà. Et franchement, pour vous en parler, je l'ai pas trouvé tip top. Elle a rien fait, normalement, c'est pour les peaux qui rougissent et tout. Et ça a rien fait. Donc du coup, voilà, là j'ai décidé que j'allais l'acheter parce que voilà, maintenant elle est un peu vieille. Une autre crème de chez L'Oréal qu'on avait vue dans une box, la Coque Jeunesse. Moi maintenant j'utilise une crème vraiment pour peau intolérante de chez Aven. Et donc du coup c'est vrai que celle-ci je l'utilise plus. Je vais pas essayer de la vendre ou quoi. Plus j'ai mis mes doigts dedans donc ça sert à rien. Vous voyez elle est pratiquement pleine. Et bon, je me dis là, c'est pas quelque chose que j'ai acheté, enfin réellement avec mon argent, quoi, j'ai eu dans une box. Donc tant pis. Et donc voilà, c'est vraiment une crème que je vais jeter parce que ça sert à rien. Un shampoing que j'ai fini, le Fructis Brillance. C'est pas quelque chose que je vais racheter. Il est sans silicone et sans parabènes. Je trouvais il lavait bien les cheveux, mais ça me les regraissait vachement vite. Et puis voilà, c'est un shampoing que je vais utiliser mais que je rachèterai pas quoi. Ensuite, ça c'est pareil, il en reste au fond mais ça doit faire 2 ans que je l'ai. Donc voilà, maintenant, hein. Je l'avais acheté chez Saga et c'était une marque en fait qui ne testait pas sur les animaux. C'était marqué là, avec le petit lapin. Je sais pas si vous allez voir, ça va auto-focuser, voilà. Et ça sentait super bon, mais là l'odeur elle a tourné je pense. C'était un après-shampoing qui était super bien. Ouais, je trouve que maintenant l'odeur elle est pas terrible, donc c'était noix de coco et vanille. Mais j'en trouve plus de chez Saga maintenant, donc du coup bon, je vais le jeter parce que... Voilà quoi. Alors ce produit de chez ELF, vous savez le produit antibactérien, vanille coco, noix de coco. Alors j'avais adoré, ils sont super bons, ils sont pas spécialement l'alcool. Mais le problème c'est que là il a tourné. Donc c'est pareil, ça doit pas se garder super longtemps.
Je sais pas combien de temps, peut-être un an, un truc comme ça. Mais voilà, il a tourné, là il pue. Mais il pue carrément. Donc du coup, bah je vais pas le garder quoi. Ensuite, un savon. Donc il n'est pas terminé, mais voilà quoi. Une fois qu'il sera terminé, je pourrais pas vous le montrer. Donc c'est savon parfumé de chez Leno, plaisir d'été, fleur de monoeil. Zéro parabène, zéro phénoxytanol, zéro huile minérale et zéro huile, je sais pas quoi. Zéro huile. Voilà. Donc c'est un 100 grammes. Et donc j'avais acheté ça parce que je me suis dit tiens, monoeil, ça peut être sympa. Donc c'est un pain de savon hein, que j'utilise pour me laver les mains. Mais ça sent pas le monoeil. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas terrible. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. Ensuite, la crème référence pour peau grasse. Alors j'avais adoré cette crème. Ouais, il m'en reste pas tant que ça dedans. Donc ça avait vraiment bien régulé ma peau grasse. J'avais la peau vraiment beaucoup moins grasse. Mais après ça me l'a rendue un peu sèche. Donc du coup j'avais arrêté de l'utiliser. Et puis bon, maintenant je pense qu'elle est périmée. Donc c'est pareil, c'est pas quelque chose que j'avais envie de réutiliser. Et puis de toute façon pour l'hiver c'est carrément pas suffisant, c'est pas du tout assez hydratant. Donc du coup c'est vrai que ça me donnait des plaques de sécheresse et que c'était pas agréable. Ensuite, faut que j'arrête de dire ensuite, ça veut rien dire en plus c'est pas français. Le dentifrice, parce que bon c'est quelque chose d'important aussi de se laver les dents. C'était le Sensodyne, donc je l'ai racheté et c'est vrai que j'aime beaucoup. Soin gencives, parce que moi j'ai les gencives qui saignent mais hyper facilement, donc quand je les lave, des fois quand je recrache c'est le bain de sang. Et ça m'arrive voilà quand je mange par exemple une pomme ou une connerie comme ça de me faire saigner les dents, des gencives. Donc du coup c'est vrai que je l'ai racheté. Et mais c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est un dentifrice, j'aime bien le goût parce qu'il y a des dentifrices j'aime pas du tout leur goût. Mais celui-ci il est vraiment bien, il lave bien et voilà. Ensuite j'ai le Bat Eyes que je n'ai absolument pas terminé, vous voyez, mais il a tourné. Il pue, c'est une horreur. Il sent l'alcool, c'est un truc de malade. Et donc du coup bah impossible de l'utiliser, hein, je vais pas mettre ça sur mes yeux. Donc je suis carrément dégoûtée, pratiquement 40 € jetés à la poubelle parce que le truc il a tourné. Et je comprends pas pourquoi, parce que voilà, il a pas fait non plus une chaleur énorme, il a pas été en plein soleil ou je ne sais quoi. Et voilà, il a tourné. Donc je suis dégoûtée, donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas, ça c'est sûr et certain. Ensuite dans un coffret j'avais eu la crème d'Estée Lauder Hydrationniste. Crème ultra hydratation, c'est pas très hydratation. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Puis maintenant j'ai pas envie de la réutiliser parce que bon elle doit avoir un an aussi. Elle se garde 24 mois mais voilà j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était hyper hydratant. De toute façon Estée Lauder je suis pas une grande fan de cette marque. Donc voilà, c'est pas quelque chose que j'achèterais de toute manière. Mon déodorant, le déo préféré de tous les temps. Que j'ai racheté. J'avais fait une petite infidélité dans la même marque mais pour un autre et j'aime pas. Je trouve qu'en fin de journée avec l'autre on commence à sentir la transpiration, avec celui-là pas du tout. Ultra dry, donc déodorant anti-transpirant, zéro alcool. Et c'est celui que je préfère. J'adore celui-là, l'odeur est pas trop forte parce que l'autre je trouve que l'odeur est plus forte. Ouais, celui-là ça va encore, mais c'est celui-là que je préfère. Vraiment je vais le racheter, je vais arrêter d'aller voir ailleurs. Il est très bien. Un gel douche donc de chez Yves Rocher, celui à la framboise. Je trouve qu'il pue. J'aime pas du tout. Je trouve que ça sent le chimique. Ah ouais, c'est... Waouh, ça sent pas bon. Mais du coup, j'utilisais en bain moussant parce que je voulais pas l'utiliser en gel douche. Et voilà, mais je trouve qu'il pue. Un petit échantillon de crème Hydraphase UV intense légère de chez La Rose Posay. Que j'ai pas aimé parce que j'ai pas trouvé qu'elle était du tout hydratante. Donc voilà, heureusement que c'était un petit échantillon. Et un dernier produit, le gommage gourmand enrichi en huile d'amande douce et de pépins de raisin. Donc c'est le cupcake biscuit vanille que j'avais acheté chez Saga, donc de la marque Yumi Body. Et j'adore ce truc. Il faudrait que je vois s'ils l'ont de nouveau parce qu'ils l'avaient plus pendant un moment. Mais ça sent hyper bon. Vous avez l'impression que c'est des morceaux de biscuits vraiment à l'intérieur. C'est un truc qui arrache niveau gommage hein, par contre. Hein. Là, vous le sentez masser. Hein. Ça gomme super bien.
Les grains ne fondent pas, donc si vous prenez un bain et que vous gommez, vous allez avoir vos fesses qui vont se gommer aussi parce que vous allez le sentir dans votre baignoire. Mais j'adore. Vous avez vraiment l'impression de vous mettre un yaourt avec du biscuit sur vous, quoi. C'est génial. J'adore la texture, j'adore l'odeur. J'ai le même mais en bonbon fraise et j'adore son odeur aussi. Puis ça coûte 4 € je crois. Une connerie comme ça. Et j'adore ce truc. Donc voilà, je crois que... Ah non. À chaque fois j'oublie de vous montrer mon baume Carmex. Donc j'ai dû en finir déjà 4, 5. Voilà, j'en ai acheté un lot de 12 sur eBay. Je vous avais déjà dit ça. Et voilà, j'adore. C'est mon baume préféré qui me suit depuis que je l'ai découvert. Et j'en suis complètement dingue. J'utilise pas d'autres baumes, il n'y a que celui-là que j'utilise et j'adore. Donc voilà, aïe, je vais enfin pouvoir jeter mes produits, hein, parce que là j'en pouvais plus. Donc voilà, écoutez, je vous ai fait ma petite vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puis moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.